Hello, hello. 3. Il faut lire attentivement ce que vous avez là. C'est la même chose que l'exercice précédent. Donc, vous avez les rayons de CS plus et AY-. Donc, soit un composé ionique du système cubique. Donc, c'est un cube. Il est formé des cations ou des cations CX+. Donc, il a un nombre de charges positives, c'est petit x. Et d'un ion AY-, c'est le nombre Y-, c'est le nombre Y, c'est le nombre de charges négatives, dont les rayons sont les suivants. R de Cx plus égale à 35 angstrom et R le rayon de AY- est égal à 81 angstrom. Donc, puisque vous avez les rayons, il suffit de faire le rapport. La première question, dans quel type structural ce composé pourrait-il cristalliser? Donc, on va faire le rapport des rayons et on va voir où est-ce qu'il est ce rayon, ce rapport. Donc ici vous avez la réponse, le rapport des rayons c'est 0,732 et 1. Donc 746, il est compris, cette valeur-là est comprise en 0,0732 et 1. Ça veut dire que si vous avez une structure de type AB, c'est-à-dire vous aurez la structure CSCl. Si vous avez une structure AB2, vous aurez la structure CF2, c'est la fluorine, puisque vous avez ici le fluor, on l'appelle structure fluorine. D'accord? Donc, on ne connaît pas exactement le composé que vous avez là, est-ce qu'il est de type AB ou de type AB2. Donc, après calcul, on trouve que si vous avez une structure AB, vous avez petit a, le paramètre de la c'est 3,72 angstrom, et pour AB2, vous avez A est égal à 7,44 angstrom. Donc ça, si vous avez la structure AB ou la structure AB2. Dans l'exercice, la question suivante, donc petit 3, donc sachant que le composé a une masse volumique de une masse molaire de 172,793 grammes par mol, on a obtenu le mol ici, et une masse volumique de 2,952 grammes par centimètre qui détermine la structure réelle du composé. Donc ici, on vous donne le paramètre, la masse volumique, on va utiliser cette masse volumique. Donc, on sait toujours que Z est égal à Zm sur Mv, donc Z est égal à rho Mv sur M. On applique la relation. Rho, on la connaît. N, on le connaît. Le volume, on le connaît à partir de A au cube. Vous avez les deux paramètres de la maille, de chacune des mailles, sur la masse molaire. Si vous faites le calcul, donc là, le premier cas, si vous avez la structure AB, vous faites le calcul, vous allez trouver que Z, à partir de la relation que vous avez là, Z est égal à 0,5. Donc on n'a pas de valeur de Z qui est égal à 0,5. On a toujours un chiffre qui appartient à N. Par exemple, Z est égal à 1 pour CSL, Z est égal à 4 pour NaCl, et également pour les autres. Donc celui-là, il est faux, donc on n'a pas la structure CSCl. Et vous avez, si vous avez CF2, vous faites le même calcul. Donc la question suivante, dessinez clairement la projection de la maille sur le plan 0,01. D'abord, on doit dessiner la maille de fluorine, donc type fluorine. Donc vous l'avez ici. Donc vous avez tous les sommets qui sont occupés par les Ca2+, et les centres de phase également par Ca2+, et F-, et donc occupe, dans la structure F2, occupe les sites tétraédriques. Il y en a 8. Donc ici vous avez à la place de Ca2+, vous avez Cx+, et à la place de F-, vous avez AY-. Donc vous avez ces structures-là. Ici vous avez l'axe des X. Il ne faut jamais oublier les axes X, Y, Z, parce que vous faites la projection sur le plan. Donc vous avez ici le plan 001, c'est-à-dire c'est le plafond, mais le plafond ici que vous avez là, c'est la même chose que la base. C'est pour ça qu'on va faire sur la base. Si vous le faites sur ce plan-là, vous aurez les valeurs négatives. Donc on le fait sur ce plan-là. Donc, si vous avez l'axe des X, et là, vous avez l'axe des Y, comme on avait vu l'autre jour. Donc ici, vous avez la base, vous avez les 4 Ca2+, donc vous les avez ici. Donc c'est toujours 0, 1, 0, 1, 0, 1, et la même chose pour la base. Donc ici, la base, vous avez 0, puisque vous avez la base et le plafond, c'est la même chose, donc vous avez 0.